Les provinces du Guizhou et du Yunnan, en Chine, séparées depuis des siècles par un gouffre béant, sont enfin reliées. Voici le pont Beipanjiang. Son tablier s'élève à 565 mètres au-dessus de la rivière. C'est le plus haut pont du monde. Ça fait un drôle d'effet d'être en dessous. Il est magnifique. C'est fou de voir une telle hauteur et une telle longueur. S'étirant sur 1300 mètres, c'est aussi l'un des ponts à haubans les plus longs de la planète. Le pont s'élance entre deux gigantesques pylônes en béton armé, le plus haut culminant à 269 mètres. Son tablier en acier de 20 000 tonnes est aussi long que 5 Titanic. Et il est si haut qu'on pourrait loger en dessous une tour du World Trade Center. Le tablier est fixé au pylône par 400 km de haubans, soit la distance qui sépare Londres d'Amsterdam. Ce pont est unique au monde. Pour ériger une structure aussi ambitieuse, les équipes ont dû surmonter des obstacles titanesques. Comment construire des pylônes en béton armé d'une telle stature? C'est très difficile de pomper le béton du bas vers le haut. Ça a posé problème pendant les travaux. Comment assembler un tablier aussi long sur un site aussi dangereux? La vallée est tellement profonde qu'on n'en voit même pas le fond. C'est trop haut pour construire un échafaudage. Et surtout, quel type de pont pouvait tenir sur des falaises à pic à la roche friable et pleine de crevasses? Construire ce pont était un véritable casse-tête. Je n'étais pas sûr qu'on puisse y arriver. Quelle que soit leur structure, les ponts aux portées les plus longues ont souvent besoin de solides points d'ancrage dans le sol. Sur un pont en arc, le poids s'exerce vers le bas et la forme arrondie du pont dissipe cette force vers les côtés. Il faut donc d'énormes appuis sur les rives. Sur un pont suspendu, le tablier est arrimé à 2 câbles porteurs. De grosses culées sont donc nécessaires pour éviter que le pont ne s'écroule. Mais la roche tendre de cette région, sujette à l'effritement et aux éboulements, n'est pas adaptée à ce type d'ouvrage. C'était un gros écueil pour l'ingénieur en chef adjoint Liu Bo.